Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est en balade à la retenue d'eau de Gâchette. Ça fait au moins 2 ans que je suis pas venu. Ça remonte à la fainéantise du dimanche. Bon, on va voir si on fait un peu de macro. Ici, normalement, Gâchette, c'est le paradis des oiseaux. Mais aussi de pas mal d'insectes. J'ai fait pas mal de photos d'insectes et de champignons aussi. Donc on va voir si en 2 ans, ça n'a pas changé. Par contre, j'avoue que le spot a énormément changé, il est structuré maintenant. Il y a pas mal d'arbres qui ont poussé. Donc on va voir ce que ça donne tranquillement. Je vous montre ça. Donc Gâchette, c'est une retenue d'eau artificielle. Ils ont fait un petit parcours de marche. On va retrouver plein de bétail attaché. Puis voilà, des petites aires de pique-nique. Là par exemple c'était un point de vue, on avait vu sur la retenue d'eau, et puis maintenant on voit pas grand chose. Les activités quand on venait. Donc on va aller de l'autre côté, il y a même un affût. J'aime bien ce spot. On va s'arrêter pour prendre quelques photos. C'est stylé, non? Bon, je me suis arrêté faire quelques photos de paysages, ça peut être sympa. Ce banc sous ce suretier, ce jujubier comme on dit en bon français, est pas mal. Franchement, c'est classe. Par contre, là, les gens exagèrent. Vraiment. Un petit lieu dédié à la nature et on vient quand même foutre des déchets ici. Bon, comme on voit, il y a des gens qui ne respectent vraiment rien. Un petit lieu dédié à la famille, à la marche en nature et tout, et on vient quand même déposer des déchets parce que c'est reculé et que personne ne viendra vérifier. Bon, on va faire un petit signalement quand même, puis on verra si cette décharge publique sera retirée. Les arbres ont vraiment poussé. D'ici on voyait la retenue d'eau. Aujourd'hui c'est une vraie petite forêt. Donc je disais du fait de sa proximité avec la retenue d'eau et de différentes petites mares dans la zone. Elle est riche en champignons. J'ai pris mes plus belles photos de champignons ici. Ouf là. Car ça reste quand même un endroit assez humide. Donc j'espère qu'on pourra quand même se poser. En plus il a plu pas mal hier. Ce week-end, depuis toute cette semaine il a plu. Bon. La topographie a vraiment changé avec tous les arbres qui ont poussé. En plus on est en période humide. Donc même ceux qui devraient être secs se portent bien.
Pas sûr qu'on puisse aller sur le spot à champignons. Ah, un petit papillon. Ah, voilà l'affût. Bien à l'abri. On était déjà venu ici lorsqu'on avait fait la vidéo sur le Kyo. Je vais vous le mettre là, je crois. Là ou là. Et puis, allez jeter un coup d'œil. Voilà la retenue d'eau. Enfin, une partie, elle est beaucoup plus grande que ça. C'est ici qu'on va retrouver plein de canards, plein d'ardéidés. Et des fois, on peut même trouver des balbuzards. Et oui, le lac de Gâchette, la retenue d'eau de Gâchette est un spot à balbuzards, bien sûr. Qui dit retenue d'eau dit quelques poissons, des tortues à l'intérieur et tout. Et donc qui dit poisson dit forcément balbu. Là-bas, on a un petit grèbe. Bon, les oiseaux c'est sympa, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui on a dit on fait de la macro. Bon, ça commence bien directement à arriver, on tombe sur des champignons, donc c'est cool. Je vous montre ça. Donc on essaie de se rendre dans le couloir au champi pour voir s'il y en a. Sinon on va se rabattre sur les insectes. Il est déjà un peu tard pour faire les insectes. La chaleur, il va commencer à faire chaud. Bon voilà le couloir à champi. Le couloir à macro. En gardant un œil quand même sur le ciel. Vous reviendrez faire une petite visite. Donc pour trouver les champis, on va typiquement regarder sous les arbres, sous la frondaison des arbres où c'est humide, à l'ombre. Et avec pas mal de déchets végétaux qui pourrissent tranquillement sans soleil. Bon, tu n'en vois pas. D'accord, donc chercher les petites zones humides à l'ombre où les champignons auraient pu pousser tranquillement. Donc, typiquement, ça ressemble à ça. D'accord. Six endroits. Les vieilles souches de bois. Les endroits humides. On voit pas bien, mais il y a encore une mare par ici. Remplie. Pas de champignons, mais de grosses surelles ou jujubes qui vont finir dans mon sac. Bon, on va rentrer un peu sous la forêt. Tant que faire se peut, c'est quand même une forêt d'épineux, hein, des acacias, donc on va faire attention. Mais tiens, j'ai trouvé un petit spot à champi, je vous montre ça. Donc voilà quelques champis qui poussent directement sur l'arbre. Oh, je prends une photo, je vous mets ça de plus près. Directement sur l'arbre. Je regardais à terre, mais en fait je pense que les vrais champis sont dans les arbres. Voilà un beau spécimen. Beau spécimen de champi.
va essayer de prendre une photo sympa et je vous montre ça. Donc les champis pour le moment je les trouve dans les arbres. Je n'ai pas de téléobjectif donc je ne peux pas les photographier quand ils sont au perché dans les arbres. Donc on en a trouvé 2 espèces. Je vais essayer de les prendre, de trouver la deuxième espèce pour la prendre en photo, en espérant qu'elle ne sera pas trop perchée dans les arbres. Donc voici la deuxième espèce de champi. C'est une branche morte. Bon, maintenant qu'on a trouvé des champignons, on va un peu s'intéresser à la faune. On va voir si on retrouve quelques insectes, des mille-pattes, ou des iules, un peu la faune détritivore de la forêt. Voir si on trouve des scarabées aussi, donc voilà. Et si on a de la chance, peut-être un typhlops, les tout petits serpents, le plus petit serpent du monde qu'on trouve en Guadeloupe. Donc si on a de la chance, mais bon, on va déjà chercher le plus commun, les scarabées, fourmis et autre chose pour faire un peu de photos et de vidéos macro. On y va. Bon, on commence par une petite iule sur qui j'ai failli marcher, donc elle s'est recroquevillée. On va continuer, il y a des fourmis un peu autour, mais elles sont vraiment trop petites pour que je puisse les prendre en photo. Donc c'est un peu sombre j'imagine. On est dans le sous-bois, à la recherche d'animaux. Alors on a une petite araignée à cornes là, je ne sais pas vraiment son nom, je vais vous le mettre en bas d'écran. On va essayer de la prendre en photo. Ça va être compliqué ça. Donc une petite araignée à cornes, c'est l'une des araignées que je trouve le plus stylée en Guadeloupe. Et pourtant je n'ai jamais réussi à prendre une photo satisfaisante de cette petite bébête. Tiens, elle a pris cette petite feuille pour une proie. Alors, en retournant cette petite pierre, on tombe sur ce petit animal qui est certainement un ver plat. Donc si vous voyez ça en forêt, n'y touchez pas. Ça peut être dangereux en fonction de l'espèce. Voilà. Qui est une vraie saloperie. Sacré prédateur qui va s'attaquer à tout ce qui bouge. On est tombé sur ces minuscules petits champignons. Et donc non, après recherche, ce ne sont pas des champignons, mais une ponte de chrysopes. Donc les chrysopes sont des insectes ailés qui pondent leurs œufs au bout de longs filaments séparés ou réunis en bouquets. Leurs larves sont souvent prédatrices des pucerons. Donc les chrysopes, ils y ressemblent à ça. Et font partie de la famille des fourmilions, par exemple.
Ces petits champignons épiphytes sont très très bons. On va voir si on prend un beau cliché de ces petits champignons. Je suis tombé sur ces petites chenilles piquantes. Je ne sais pas quelle espèce que c'est. Je vais vérifier, je vous dirai ça sur la vidéo. Et on peut voir par exemple cette petite mouche qui n'arrête pas de squatter sur la chenille. Donc après recherche, c'est la chenille du nacré américain ou Agrolis vaniae de son petit nom scientifique, qui est le petit papillon que nous avons vu en début de vidéo. Donc oui, voilà, notre vidéo touche à sa fin. Merci de m'avoir suivi dans cette petite aventure dans les sous-bois pour photographier des champignons et des insectes. Un peu de macro, ça fait pas de mal à la vie. En chemin du retour, je vais voir si je tombe sur d'autres choses. Je vous invite à vous abonner pour avoir de nouvelles aventures sur Guadeconnet. Bientôt, on sera équipé. Donc, n'hésitez pas à suivre Guadeconnet. À la revoyure.